Je n'arrose jamais les framboisiers. Pourtant, à mon retour de vacances, je les ai trouvés presque complètement grillés. Aujourd'hui, on parle de ma gestion de l'eau au potager. J'ai 3000 litres de cuve de récupération, dont 2000 litres qui sont reliés au toit de mon cabanon. Au printemps, je remplis toutes mes réserves et, tant qu'il reste de l'eau, j'arrose uniquement avec l'eau de pluie. Elle permet d'économiser l'eau potable, elle est aussi moins calcaire que l'eau du réseau et, comme elle est stockée à température ambiante, elle est idéale pour arroser sans apporter une eau trop froide aux plantes. Pour utiliser cette eau de pluie, j'ai une petite pompe sur batterie. Elle me permet de puiser dans la cuve que je souhaite, de transférer l'eau entre les différentes réserves et d'arroser avec un peu de pression. Malgré qu'elle soit opaque, quelques algues se développent quand même dans mes cuves. En se décomposant, elles apportent un peu de matière organique et d'azote. Ce n'est pas significatif, mais c'est un petit bonus par rapport à l'eau du réseau. Pour les cultures d'été comme les tomates, les poivrons, aubergines, concombres, courgettes, j'utilise des oyas. Je les installe au printemps, puis je viens planter les différentes cultures autour. Une oya est un récipient en terre cuite poreuse que l'on enterre dans le sol. On la remplit par le haut et l'eau se diffuse lentement dans la terre, directement autour des racines. Je les remplis environ une fois par semaine, ou tous les 4 à 5 jours quand il fait très chaud. À chaque remplissage, je fais aussi un bon arrosage au pistolet directement au pied des plantes. Les oyas permettent de maintenir l'humidité, mais les arrosages en profondeur restent nécessaires, surtout lors des étés chauds comme cette année. Pour les cultures en rang comme les carottes, les oignons, les poireaux, les haricots, je n'utilise pas d'oya. Les oyas ne sont pas vraiment adaptés à ce type d'implantation, sauf à semer ou planter en cercle autour. Je les arrose donc à l'arrosoir ou au pistolet, généralement tous les matins en été. Au printemps, j'installe aussi un système d'arrosage avec un programmateur et un tuyau micro-poreux pour irriguer l'ensemble des cultures. Il me permet de continuer à arroser automatiquement lorsque je dois m'absenter. Je le lance demi-heure tous les matins où je ne peux pas être là. Ça suffit à irriguer correctement tout le potager. Je n'en installe jamais au niveau des vivaces qui ont des racines profondes. Pour les framboisiers, c'était clairement une erreur cette année. Cette année, le potager a demandé beaucoup plus d'eau que d'habitude. Les cuves se sont vidées très tôt. Dès le début du mois de juillet, je n'avais pratiquement plus rien. Depuis, il n'a presque pas plu. Ces derniers jours, j'ai seulement réussi à récupérer environ 200 litres. 3000 litres peuvent sembler importants, mais lorsqu'il faut arroser tout le potager pendant plusieurs semaines, ils partent très vite. À part pendant leur année de plantation, je n'avais jamais vraiment arrosé les framboisiers. Jusqu'ici, ils s'étaient débrouillés tout seuls. Mais à mon retour de vacances, beaucoup de branches étaient complètement sèches et tous les fruits avaient grillé sur pied. Heureusement, certaines branches étaient encore vivantes. Depuis, je leur ai fait plusieurs gros arrosages en profondeur et ils sont en train de récupérer. Les branches complètement sèches ne repartiront pas, mais sur les parties encore vivantes, on voit déjà apparaître une belle reprise. L'eau, c'est la vie. C'est la première ressource du potager et quand elle vient à manquer, les plantes nous le montrent très vite. Cet été m'a montré que même une organisation qui fonctionne habituellement doit parfois être adaptée. Et si vous voulez donner un peu d'eau au moulin du potager de Lucho, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ici, chaque goutte compte.